Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Être débutant, c'est apprendre constamment, et apprendre, c'est le bonheur, c'est être heureux. Voilà, c'est pour ça qu'on sera des éternels débutants sur cette chaîne. Toujours, encore et toujours. Cette chaîne n'a pas de frontières au niveau des marques, nous sommes en face d'un Outcast Arma 4S. Ok, c'est celui de Oknas, et il y a une petite modification à faire dessus, c'est pas grand chose, mais ça peut être un peu long et chronophage. L'idée, c'est que son pare-choc ici ne tient plus au niveau des vis. Je ne sais pas si vous le voyez, il sort complètement. Ok. La vis qui est ici n'arrive plus à le prendre. Et idem en fait peut-être de l'autre côté. En tout cas, c'est ce côté-là, c'est sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment renforcer tout ceci. Alors tout est sain, rien n'est cassé, mais ça s'est arraché quand même. Voilà. Donc grosse barre de renfort. Ok. On est sur un combo Arma, cerveau Arma. Au niveau des KV, je crois qu'on est sur 2400 KV, ce qui est assez conséquent tout de même. Ok, avec un châssis plastique en baignoire, d'architecture assez costaud tout de même. Un véhicule atypique de la gamme Arma qui est décliné maintenant en 8S, 6S. Nous avons d'énormes cardans plastiques, avant et arrière. Idem pour la transmission centrale. Très bon état général de ce véhicule. Très bon entretien. Connexion en IC5. Donc on peut mettre 2x2S ou 1x4S en IC5. Mode de réduction. Ici, il faut revoir ça parce que ça se défait constamment. Et la BTR n'a plus l'air d'être là. Si elle est présente, il faudra qu'on revoie ça pour lui. Donc on va refaire les BTR à la loctite bleue. Parce que là, vous voyez, il y a un problème sur chacune des roues, en fait, à l'arrière. C'est un coup à perdre les petites goupilles. Ok. Donc là, on les a coincées avec les boulons. Avec les écrous, pardon. Faut pas que ça bouge. Voilà. Et ce qu'il faut faire, c'est renforcer son arrière. Donc on va procéder au démontage de ceci et au renforcement. Vous avez sur la gauche de votre écran des bandeaux qui apparaissent avec un petit pensionnaire dedans, une petite araignée qui a eu du domicile dans le Outcast 4S. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc renforcer tout ça. On va le faire ensemble. Donc n'hésitez pas à profiter des différents gestes de nos partenaires qui apparaissent sur les bandeaux à gauche de votre écran. Ils sont là pour vous. On les remercie gracieusement de tout ceci. Bon, allez, on va mettre un petit peu d'énergie. On fait un big up à Belle ZLC Passion, à la radio 100% RC qui reprendra ses activités à la rentrée septembre, à Michael Derderian, à Florian Durandin, à RC Balade, à Jérôme Pasquier, à Yon LRC, à RC Douille, à Marius Thauvin et à Hugo Tavernon. On salue également Monsieur Farid X-Ray Fenouillet, le petit Noah. Et voilà. On en fait une pour Cascami 77. Non, Kazaoui, pardon. Kazaoui 77, autant pour moi. Bon, c'est parti. Action. On s'assure que le cadrage est optimal. Et on va démarrer tout ça. A tout de suite. Retrait de l'aileron. On laisse les vis dedans. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des petites bagues à l'intérieur.
En métal quand même pour la prise, c'est pas mal au niveau de la finition. On va se mettre à l'aise pour accéder aux parties qui nécessitent intervention. Parce que pour accéder à nos vis, on ne peut pas faire autrement que d'enlever tout ce bloc. Ça y est, nous avons retiré la partie qui est à modifier pour que cela puisse fonctionner correctement. Donc ce que l'on va faire, c'est créer, puisqu'il n'y a plus d'accroche, nous allons percer de part en part et mettre des tiges plus longues et venir avec des écrous. Voici ce qui va se passer, afin de renforcer toute cette partie et qu'elle permette de s'accrocher correctement de nouveau. Voilà. Pour ce faire, on a besoin de visserie. La commande a été faite, bien entendu. Le matériel est là. Vous avez compris, je répète, hein, ceci n'accroche plus. Le pare-choc ne tient plus. C'est une partie importante quand même de l'arrière qui permet de tout consolider. Donc on va percer et mettre des tiges plus longues. Normalement, on a pris les mesures, on doit être bon. On a opté pour ce type de tige. Voilà, on va pouvoir venir prendre en entier la partie et bien serrer de chaque côté. A tout de suite. Là, du coup, on va créer aussi de l'accroche. On devrait bien s'en sortir. On n'a pas fait des trous trop grands pour ne pas fragiliser cette partie. Ce qui nous permettra un bon maintien de l'ensemble en fait. Cette tête de vis est parfaite. Ça permet de bien faire la butée. Voilà. Écoutez, on est pas mal du tout là.
petits écrous nil stop, important. Nil stop va bien nous arranger sur cette affaire. Ce sera auto-bloquant. On va faire un tout petit peu mieux même. On va voir si on a des petites rondelles qui peuvent faire le taf. C'est la dèche de rondelles. Même sans rondelles, ça fera le boulot, mais ça serait mieux qu'on puisse en mettre deux petites. On va voir dans la visserie US ce que ça raconte. Ok. Ah. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Petite protection de châssis, elle va aller là en attendant. On va se la faire comme ça. En noir, bien discrète. Voilà. Pas la peine de serrer trop fort. Bien maintenu, ça ira, parce que sinon tu vas tout péter là. Parce que je rappelle qu'on est bien pris à l'intérieur. On s'est refait comme un filetage maison. On est pas mal du tout là. Impeccable. La modification s'est très bien passée. A tout de suite après le remontage de l'ensemble. Donc on a les vis originales, ok, qui venaient ici prendre le pare-choc, étaient arrachées, ne tenaient plus. Donc on a percé toute la longueur. On est venu en nil stop, bien serrer cela. C'est marrant, ils font pas tout à fait la même longueur. C'est drôle ça, tiens. C'est intéressant. C'est parce qu'on a un petit peu poussé moins fort ici. Voilà. On est super. C'est parfait. C'est réparé. C'est réparé, je pense, au mieux. C'est discret, c'est propre. Impeccable. On remonte tout ça tout de suite. Bon voilà, c'est terminé, c'est remonté. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça se passe ici, là. On est venu avec les écrous là. Je sais pas si on voit, je crois qu'on voit rien du tout. Si, c'est bon. Là, vous voyez. Donc voilà, tout le renforcement a été fait. On a tout remonté, tout est ok. Ça va tenir super nickel maintenant. On est tranquille. Il reste une dernière chose à faire sur ce petit véhicule.
Vous avez constaté comme moi que ceci s'en va tout seul. Regardez bien. Voilà, ça part tout seul. Il y a de quoi perdre les goupilles. Ici, on va s'assurer qu'on a bien la BTR. En fait, la BTR de serrage ne fait pas son travail. Et il n'y a pas de frein filet, il n'y a rien. Vous voyez? Et là, il faut du frein filet bleu. C'est obligatoire. Donc, on va remonter ça correctement. Bien sortir l'axe. Vous avez vu? Ok. Là, on est sûr qu'on a pris dedans. On sort son frein filet. On va remettre ça d'équerre. On sort bien l'axe. Voilà, là, on est pas mal. En arrière. J'ai bien pris dans l'alu. On va faire en sorte que ça bouge plus jamais. Ça sera systématiquement à contrôler. Ça devrait être beaucoup mieux maintenant. Il faut laisser sécher tranquille. On va laisser sécher peinard. Ah, carrément, elle s'est sauvée. Mais je l'ai retrouvée, la goupille. Regardez bien. Là, elle n'y est même pas. Je sais pas si vous voyez le problème. C'est quand même chaud. Hein. C'est quand même chaud. On va lui remettre sa petite goupille. Voilà. Du bleu. On sort bien l'axe. Le petit claque dans l'alu. On y va, on est généreux sur le frein filet. Il le faut. Il faut plus que ça bouge, ça. Ça devrait être beaucoup mieux aussi. À l'arrière, ça va. À l'avant, il y avait pas ce souci, j'avais remarqué. Voilà. Bon, bah, cette petite maintenance réparation sur ce Outcast est terminée. Sur ce Arrma Outcast 4S. Outcast, on va réussir à le dire correctement quand même. On va mettre un peu d'énergie dans cette conclusion, s'il vous plaît, sur cette chaîne. Merci bien. Ça sera intéressant pour tout le monde, n'est-ce pas? Un peu plus convivial, un peu plus sympathique. Donc voilà, Knas, ton véhicule est prêt. Le boulot a été fait. Tu l'as en vidéo. Tu as vu comment ça a été fait. Bon, je t'ai pas mis la moindre vis que j'ai tournée. Je t'ai pas tout remis en vidéo, mais ma foi, derrière, là, c'est bien consolidé. En plus, c'est super important parce que ça vient maintenir après la cale des axes de triangle arrière. Voilà. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Mais être un débutant perpétuellement, c'est apprendre. Et apprendre, c'est le bonheur. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente continuation. Je vous passe un super big up. Hey!